Un bouleversement climatique qui approche, une explosion cosmique hors du commun, une astuce pour ralentir le vieillissement, une IA qui s'inspire du cerveau et une découverte archéologique majeure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Les conséquences de la hausse globale des températures sur notre système climatique pourraient se faire ressentir bien plus rapidement que prévu. Les climatologues sont formels. Si nous n'arrivons pas à freiner le réchauffement de la planète, des points de basculement majeurs seront franchis ces prochaines années et les bouleversements écologiques qui suivront transformeront à jamais le fonctionnement de la Terre. Une nouvelle étude de l'université George Mason aux États-Unis prévoit que d'ici 2100, entre 40 et 48% de la surface terrestre aura un climat différent qu'aujourd'hui. En se basant sur la classification des climats de Köppen, qui définit 5 climats différents sur Terre, tropical, sec, tempéré, continental et polaire, voici comment la situation pourrait bien évoluer. Les climats secs et tropicaux gagneront du terrain, notamment en Europe, où on pourra observer un changement sur 71 à 89% du territoire. Mais aussi en Amérique du Nord, qui connaîtra des bouleversements climatiques sur 51 à 66% de ses terres. En Afrique, le climat ne changera pas de manière radicale, mais le continent sera plus souvent sujet à des phénomènes météorologiques extrêmes. Quant aux régions polaires, elles pourraient tout simplement disparaître. Les scientifiques estiment que près de 15% de la surface terrestre a déjà changé de climat depuis le siècle dernier. L'agriculture sera l'une des premières victimes de ces changements et devra s'adapter comme elle le pourra. De plus, la cartographie des maladies, comme celle liée aux moustiques, sera complètement redessinée. 2100 semble peut-être bien loin, mais la vérité, c'est que nous sommes déjà en retard. Il est plus que jamais temps d'agir durablement et rapidement pour ralentir le réchauffement climatique. Une équipe d'astronomes et de chercheurs britanniques affirme avoir découvert la plus grande explosion cosmique jamais vue, mais doute encore de sa cause. Le phénomène, baptisé AT 2021-WX, est 10 fois plus brillant que les supernovae observées avant lui, et 3 fois plus brillant qu'un Tidal Disruption Event, ou TDE, un événement de rupture par effet de marée. Pour rappel, le TDE se produit quand un trou noir attire et fragmente une étoile qui passe trop près de lui à cause de l'effet de marée gravitationnelle, cette force de distorsion créée par une différence de gravité entre deux objets. Si AT 2021-WX ne bat pas le record de luminosité de certains sursauts gamma, sa longévité est impressionnante. Il brille depuis 3 ans, contre seulement une dizaine d'heures pour les sursauts gamma les plus lumineux. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que nous observons ce phénomène tel qu'il se produisait il y a 8 milliards d'années et les chercheurs ont mis à leur service plusieurs télescopes pour déterminer sa nature et son origine. L'hypothèse la plus sérieusement considérée pour le moment est que AT 2021-WX serait une variante d'un TDE, un immense nuage de gaz chargé de milliers de masses solaires qui se serait approché de trop près d'un trou noir supermassif. Il faudra sûrement patienter quelques années pour être fixé. En attendant, on espère que les astronomes continueront de faire la découverte de phénomènes toujours plus impressionnants. Au CNRS, des chercheurs se sont demandé si ralentir le vieillissement d'un seul organe pouvait suffire à préserver un organisme entier. Ils ont tenté de répondre à cette question en s'intéressant à l'intestin, le fameux deuxième cerveau, dont l'inflammation serait responsable du vieillissement global de l'organisme. En effet, avec l'âge, notre système digestif perd de son efficacité en tant que barrière de protection et laisse passer des particules indésirables qui accélèrent le vieillissement de notre corps. Par ailleurs, l'intestin est un organe où le raccourcissement des télomères, qui est un marqueur du vieillissement, se produit plus rapidement que dans d'autres parties de notre corps. Pour rappel, les télomères sont des petites structures situées à l'extrémité des chromosomes qui protègent l'ADN mais se raccourcissent quand les cellules se divisent. Les chercheurs ont donc modifié l'ADN de poissons zèbres qui partagent 70% de leurs gènes avec nous pour produire de la télomérase, l'enzyme qui rallonge les télomères. Cette modification a non seulement ralenti le déclin de l'intestin, mais également aussi retardé le vieillissement d'autres organes, tels que les systèmes reproductifs et hématopoïétiques, c'est-à-dire qui produisent des cellules sanguines comme la moelle osseuse.
Résultat de l'expérience, l'activation de la télomérase dans l'intestin a suffi pour contrer le vieillissement chez le poisson zèbre. Reste à savoir si les conclusions sont les mêmes chez les humains. Les chercheurs prévoient également d'étudier les maladies associées au raccourcissement des télomères, comme le cancer, les maladies neurodégénératives, immunitaires et gastro-intestinales. Des chercheurs allemands ont mis au point une intelligence artificielle inspirée du fonctionnement du cerveau pour mieux comprendre notre processus de mémorisation des informations. L'équipe s'est intéressée à l'hippocampe, cette région du cerveau essentielle pour la mémoire spatiale et la navigation. L'hippocampe utilise un processus bien particulier, baptisé replay. Il se sert de cellules appelées cellules de lieu pour fixer des souvenirs d'un itinéraire et les rejouer pendant le sommeil, ce qui permet une navigation plus rapide et plus facile par la suite. Cependant, des problèmes avec cette fonction peuvent entraîner des difficultés de mémorisation et une désorientation chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'hippocampe va ainsi avoir tendance à privilégier la lecture des trajets familiers ou satisfaisants et à faire une relecture plus lente des autres. Après son entraînement, les scientifiques allemands ont observé que, comme l'hippocampe, leur intelligence artificielle apprenait plus efficacement les informations spatiales lors de la relecture de certaines séquences. Les chercheurs ont ainsi pu obtenir plus de détails sur l'optimisation du processus de mémorisation en analysant les cellules de lieu sur lesquelles l'IA avait réalisé sa hiérarchie. Ces émulations biologiquement plausibles offrent aux chercheurs la possibilité d'étudier le cerveau humain de manière inédite. Espérons que plus nous avancerons avec l'IA, plus elle nous aidera à faire tomber des barrières pour faire avancer la connaissance. Accrochez-vous, nous avons là une découverte probablement majeure de 2023. Un ADN préhistorique intact a été découvert en Sibérie sur un pendentif en dents de wapiti vieux de 20 000 ans. Les chercheurs ont pris toutes leurs précautions pour conserver l'ADN, mais aussi l'objet. D'abord, en évitant les contaminations lors des fouilles, mais aussi en plongeant la dent de wapiti percée dans une solution contenant du phosphate et à température contrôlée, pour vérifier la libération de l'ADN pris dans le collier sans le détruire. Les premiers résultats ont donné une datation indiquant qu'il aurait entre 19 000 et 25 000 ans. La personne qui portait et ou avait fabriqué le collier était une femme, dont la génétique se rapproche des peuples contemporains vivant à l'est de la Sibérie. Cette découverte est importante car elle permet de relier un individu si ancien avec un objet de son quotidien. Si cette méthode peut être reproduite sur d'autres objets préhistoriques, elle pourrait fournir des informations tangibles sur la répartition genrée des tâches de l'époque et sur les personnes utilisant ces objets. En tout cas, ces avancées promettent de belles découvertes pour l'étude des populations anciennes. Découvrez des images de cette trouvaille, plus d'informations et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Bêtes de science, où Gaby Fabresse vous emmène sur les traces du chat. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, restez curieux. À bientôt.